Bonjour à tous, aujourd'hui un soin avec les énergies de Marie-Madeleine. C'est un soin qui s'appelle Accueille l'enfant. On va démarrer tout de suite. Accueille l'enfant, c'est un soin, j'ai pas trop d'informations en fait pour l'instant. Je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que c'est accueillir un nouvel enfant? Est-ce que c'est accueillir un enfant sur Terre? Est-ce que c'est accueillir son propre enfant intérieur? Et je me suis dit, ça doit être tout ça à la fois, mais certainement avec d'autres choses que j'ignore encore. Et donc, je vous propose vraiment de laisser passer cette énergie et de voir de quelle manière ça va agir sur les uns et sur les autres. Et je pense, alors, je vais recevoir des petits messages, comme là maintenant, pour les mamans qui ont accouché ou qui ont des enfants en bas âge. Ça va être un soin qui va être aussi très important parce que ça va permettre des connexions encore plus intenses avec leur enfant. Donc, c'est important de le noter. Ça travaille déjà beaucoup au niveau du nombril. Alors le nombril, effectivement, on connaît le cordon ombilical, mais il y a une sorte de cordon en fait de lumière avec nous, le plan de la création, notre propre création énergétique et aussi le lien avec les enfants. Donc là, je pense que là, ça travaille sur le nombril et ça nous redonne la force de la créativité, de la création de notre âme, mais aussi, ce que je veux dire aussi, par d'autres mots peut-être plus compréhensibles, c'est la force de vie. Donc voilà, on est rechargé, regorgé en force de vie, en créativité, en joie, en courage. Ce deuxième chakra est très très important du nombril. Il recèle beaucoup de force et beaucoup de possibilités. Voilà. Alors on voit que ça guérit aussi les blessures d'incarnation et de naissance. Souvent, je vous dis, les naissances, à mon sens, ne sont pas encore... sont encore à un moment trop douloureux pour le corps ou pour l'âme des enfants, bien qu'on fasse notre maximum. Mais je pense qu'on va avoir des informations, on va avoir des conseils pour aider l'enfant à être accueilli dans un passage de plus en plus serein, de plus en plus conscient. Peut-être que c'est ça qui manque. La conscience et l'ouverture à l'amour spirituel. Donc c'est des espaces à travailler. Voilà. Et là, on sent, je ne sais pas, pour ceux qui sentent sur le sacrum, justement, il y a beaucoup de gens qui me disaient j'ai un peu mal au sacrum, peut-être que ça va les aider. Voilà. Il y a le sacrum, il y a une reconnexion avec l'arbre de vie. Donc tout ça, je reçois un message. Donc en fait, c'est une reconnexion avec l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est aussi retrouver sa place dans son arbre généalogique. Ça, c'est ce qu'ils m'ont montré dans le livre. Je vais vous mettre l'illustration. Mais l'arbre de vie, c'est surtout un espace en fait qui nous remplit de joie, de lumière, de force et qui libère beaucoup de mémoire énergétique. C'est comme ça que je l'ai vécu quand j'ai vécu cette expérience mystique. Une nuit comme ça, ils m'ont emmené loin dans cet espace et c'est vrai que je me suis sentie tellement plus allégée et vraiment j'ai eu l'impression de trouver ma place quelque part. Donc j'espère que ça vous fera vivre aussi quelque chose de cet ordre-là. Et vraiment cette sensation de recevoir de la lumière et une sorte de sève en fait. Donc je vous laisse vraiment profiter de ça. Je vous laisse vraiment recevoir toute cette force, toute cette lumière. Voilà. C'est en train de se poser au niveau du plexus. Et c'est vrai qu'il y a toute une couche de l'aura, on dirait qu'il semble assez vide. Ou en tout cas, on va être plus optimiste, on va dire qu'il pourrait être plus rempli. Donc on va vraiment laisser cet espace se remplir de lumière. A priori, ça va aider beaucoup les hypersensibles. Donc si c'est votre cas, essayez, puis vous me ferez un retour. Voilà. J'espère que vous sentez la présence de Marie-Madeleine. C'est très délicat, c'est très doux. Et en même temps, elle nous enveloppe.
Et ça fait vraiment du bien. Je pense qu'on a vraiment besoin de ces moments-là, de sentir déjà pas seul, et puis savoir que quelqu'un veille sur nous et quelqu'un nous insuffle sa force pour continuer notre vie, pour s'améliorer dans la vie. Voilà. Ah, magnifique. Ok. Ne résistez pas si vous sentez un mouvement d'assise, en fait, que vos énergies reviennent vers vous, parce qu'a priori, c'est un petit peu trop dilué. Et là, du coup, les énergies, elles vont vraiment être rassemblées pour que vous alliez mieux, pour qu'il y ait moins de fatigue, pour que ça circule mieux. Donc, voilà. C'est bien positionné. Voilà. Ça vient se poser au niveau du cœur aussi, sur une certaine couche de l'aura. On en a vraiment beaucoup, et vraiment beaucoup sur un plan spirituel. Toutes ces couches sont connectées entre elles, en fait, et une guérison spirituelle peut entraîner une guérison émotionnelle ou une guérison physique. Donc, voilà, l'idée, c'est que toute énergie aide à grandir en lumière. Grandir en lumière, ça veut dire, dans un premier temps, réparer les espaces abîmés. Beaucoup, surtout. C'est un peu comme un ballon, si vous voulez. S'il y a un trou, c'est difficile de le gonfler. Donc, il faut vraiment réparer l'intérieur pour que quand vous recevez la lumière, dans tous les instants de vie, des instants de joie, des instants de prière, des instants de connexion, de méditation, de rencontre, en fait, ça vous remplisse et ça vous nourrisse complètement. Voilà, on est sur le plexus. Je suis très émue parce que je sens vraiment toute sa tendresse et son amour pour l'humanité. C'est vraiment très important. Elle est vraiment dans un rôle de maman vis-à-vis de nous aussi. Elle a un regard très maternel posé sur nous, là, à ce moment précis. Et vraiment, je perçois en fait une sorte d'admiration à nous voir comme ça, vivre notre quotidien et transcender ce quotidien dans cette volonté de poser des actes les plus justes possibles, de vraiment dans cette volonté de s'améliorer, j'entends. Ouais, ça a l'air très important et touchant. Et je pense que c'est vraiment un des êtres spirituels qu'on peut appeler pour nous accompagner sur le chemin. Marie-Madeleine, elle aide beaucoup sur le chemin de la maternité, de la féminité, beaucoup, 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 beaucoup. Du couple aussi. La vie. Donc si vous vous sentez appelé, si vous avez des signes, des fois c'est drôle, hein, il y a des gens qui me disent « Oh, j'ai vu des madeleines partout, j'ai pas fait le rapprochement », donc ça peut passer par là. Ça peut passer par plein d'autres signes, des mados, des Marie-Madeleine, des endroits sacrés où vous allez tomber avec les synchronicités, et ça ce sera un appel. Donc soyez vigilants si ça vous arrive, vous allez pouvoir vraiment rentrer en contact avec elle encore plus intimement. Voilà. Je ne sais pas si vous sentez, mais ça met beaucoup de lumière. Et moi, je sens, mis à part ces chatouilles sous le nez, je sens vraiment aussi le feu de la flamme vraiment se renforcer. Et là, elle guérit les blessures des femmes, en fait. Et c'est toujours la même chose. C'est les cicatrices ou les blessures empêchent la lumière et le feu sacré de se déposer complètement ou de se révéler.
plexus toujours, cœur, toute cette zone-là. Chez nous, on n'a pas envie que ça s'arrête. On est vraiment transporté, c'est vraiment chouette. Voilà. Et ouais, je sens vraiment de plus en plus... je sens de plus en plus cette grande flamme de la flamme jumelle, hein, mais aussi pas que ça. Hein, il y a des beaux feux d'amour partout dans le chemin spirituel. Voilà. Ça répare, ça répare. C'est un onguent d'amour qui vient se poser en nous, sur nos blessures, celles des femmes de nos familles, de nos lignées, celles des femmes qu'on a pu être, qu'on a pu côtoyer. C'est très intense. Elle dit, je viens guérir le féminin qui est en vous. Alors là, je dis, mais on est un peu éloigné du sujet peut-être, d'accueillir l'enfant. C'était quand même ça, le point de départ. Elle dit qu'effectivement, accueillir l'enfant, c'est aussi réparer l'adulte pour accueillir l'enfant aussi. C'est dans ce sens-là aussi que ça peut fonctionner. Là, je sens vraiment les fractures sur lesquelles elle travaille, c'est vraiment des grosses blessures de séparation au niveau des couples. Donc, c'est vrai que c'est très présent, malheureusement, dans nos vies, encore trop présent. Moi, j'espère que ça changera avec les flammes jumelles, il n'y aura plus de raison de se séparer. Donc, j'espère vraiment que tout le monde rencontrera la personne qui lui est destinée, qui est vraiment là pour l'accompagner tout au long de sa vie. Et vraiment vivre l'amour, incarner l'amour, on peut le faire de plein de manières, pas seulement en étant MJ. Et puis c'est le but, hein, c'est la mission de la vie. Hein. Voilà. Très bien. Vous sentez peut-être rentrer plus dans votre corps, c'est normal. Les blessures sont posées, calmées. Peut-être pas toutes, mais en tout cas celle-là. Et là, c'est sur le sacrum qu'elle dépose vraiment sa lumière. Essayez de vous pencher, essayez de visualiser votre colonne vertébrale comme une colonne de lumière. Essayez de vous coller. Oui, c'est peut-être un peu... Voilà. Essayez de vraiment vous coller à elle, vous fixer à elle. Parce que je sens que c'est un peu trop penché vers l'avant. Quand c'est un peu trop penché vers l'avant, c'est qu'on pense un peu trop au futur et qu'on n'est pas assez dans l'instant présent. Ce qui pourrait être un travers de notre société et de nos vies actives. Donc vraiment, reprenez le temps pendant ce soin de vous recentrer. Et là, vous allez regarder. Mais je ne sais pas si vous sentez, mais il y a un tube de lumière, un canal de lumière qui se pose et une enveloppe qui se met bien autour de vous. Voilà. Ça donne une autre force, une autre stabilité. D'après ce que j'entends, il faudrait faire ce soin au moins 3 fois pour vraiment avoir la stabilité. Et ouais, en fait, c'est trop mignon. Ce que j'entends, c'est qu'une fois que cette stabilité elle est acquise, les joies de l'enfant intérieur, les joies de notre enfant se révèlent. En fait, on va pouvoir retrouver cet espace-là, cet espace qui est extrêmement sacré, qui est extrêmement bienveillant.
et vraiment le faire renaître à l'intérieur de nous. Voilà, bon, on a la réponse. La réponse à que veut dire accueillir l'enfant. Voilà. Ça s'est vraiment consolidé. Il faudra le refaire plusieurs fois parce qu'en fait, on va être dans une période où on va s'ancrer de plus en plus et du coup, faudra, en le refaisant, on va redonner cette information mais sur d'autres niveaux d'énergie, plus ancrés, plus dans la terre, plus dans la matière, c'est plutôt ça le terme. Et en étant plus dans la matière, mais en fait, à la fois, quand on est des gens spirituels, c'est une confrontation avec des énergies parfois un peu lourdes, un peu sauvages. Et en même temps, on a ce devoir de rentrer à l'intérieur de nos cœurs, de rentrer vraiment dans l'incarnation maximum, mais pas n'importe comment. Vraiment aider pour rester et préserver notre lumière. Voilà. Écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on a terminé. On voit toute une pluie de pétales de rose là, qui tombe sur nous, c'est magnifique. Accueillez-les, recevez-les, laissez votre enfant intérieur jouer avec eux, à les attraper comme des petits flocons de neige. Visualisez plein de belles choses autour de ces petits flocons. Laissez-les se poser sur votre cœur, dans votre aura, sur vos blessures. C'est une scène magnifique. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et puis accueillons l'enfant, accueillons à la fois notre enfant et les enfants. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.